Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test déballage d'un smartphone chinois, pareil, qui nous vient d'un port, le Lenovo, donc Vibe. Il s'agit du modèle P1. Donc, vous l'avez bien compris, Lenovo c'est une marque que j'apprécie énormément, particulièrement parce que c'est une marque fiable. Et je trouve que rien vaut les bonnes marques que les sous-marques chinoises, bien sûr. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour la partie donc présentation et déballage. Alors au niveau de la boîte, donc comment ça se présente? Donc elle est toute en longueur comme ça. Lenovo Vibe P1. Donc ici, hop, c'est des chinoiseries, TD-LTE, bon bref, les EMUI 86. Ici, là rien. Et là, c'est le modèle. Sur le côté arrière, c'est là qu'on trouve le plus normalement le plus intéressant. Par contre, c'est que en chinois, donc on peut rien voir. À l'intérieur, donc ça c'est l'adaptateur qui vient avec. Donc là on a un gros chargeur compatible chargeur rapide, donc logoté Lenovo. Tac tac, vous voyez ici, voilà. Donc là vous allez bien lire que c'est 2 ampères ici, vous voyez, compatible charge rapide. Donc là, hop, voilà, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, là, rien. Voilà. Ici, on doit avoir là voilà, la documentation. Ici, c'est qu'en chinois, bien sûr. Hein. Donc, bon. Je pense que ça vous servir à quelque chose. Mais bon, c'est qu'en chinois. On va remettre ça proprement. Hop. Un câble USB, micro USB 2. Voilà, de chez Lenovo. Tout ce qui est basique. Et bien c'est tout, parce que c'est tout. C'est tout. Bah, écoutez, par contre, ah oui, il n'y a pas de y a pas de pin là-dessus hein, en fait, hein, parce que en fait ça s'ouvre. Donc c'est tout ce qu'il y a dans le package. C'est vraiment le strict minimum de plus en plus. Donc il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a rien. Hop, voilà. Hop. Voilà, belle boîte hein, cartonnée. Donc je trouve qu'elle est belle. Alors attendez, je vais ouvrir un peu parce que hop, voilà, ça sera mieux quand même. On va mettre sur auto comme ça. Voilà. Alors, le téléphone, comment il se présente? Hop, je vais vous faire voir. Voilà. Voilà la bête. Donc, le téléphone, c'est un téléphone unibody. Avec, donc, sur la face avant, donc, vous allez voir que j'ai collé une vitre dessus pour ne pas abîmer l'écran. Donc, la caméra de devant de 5 millions de pixels. Les haut-parleurs et les sensors. Ici, on va faire directement la lettre de notification, et oui, il y en a une. Voilà, ici, vous la voyez ici en rouge. Lettre de notification. Donc là, il n'y a pas de souci. Les boutons sont rétro-éclairés ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir légèrement. Donc, pas de souci. Ils sont bien rétro-éclairés. Lecteur d'empreinte digitale devant. Il faut être bien droit. Ça marche plutôt bien. Voilà. Des fois, ça m'arrive. Bon, bah là, ça marche très très bien. Quand des fois, vous voyez... Non, bah là, ça marche. Des fois, en fait, je veux le réveiller avec comment dire, le lecteur. Il veut pas partir. Donc, à chaque fois, je suis obligé de le déverrouiller avec le code. J'aurais éteint et puis ça repart. Donc, je sais pas pourquoi. Mais vous voyez, là, ça marche très bien. Donc, le lecteur digital, on va dire... Ça marche, donc c'est un bouton aussi qui sert de, vous voyez, hop, de retour ici, hop, menu.
Sur la face en bas, donc on a ici les haut-parleurs. En fait, un seul haut-parleur qui est à droite. Le jack, le mini jack 2.5, le micro USB hein, pour la charge et le transfert vidéo. Ça, c'est pour la déco, bien sûr. Sur le côté droit, alors volume plus, moins ici, et power on off là. Sur le côté gauche ici, on a un petit bouton ici, vous voyez, cranté légèrement. Alors, je sais pas si vous le voyez comme ça. Voilà, petit autofocus. Vous voyez ici, quand vous l'enclenchez, en fait, ça vous met mode avion. Donc ça coupe toute la communication. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose. Sur la partie haute, donc le jack 3.5 et puis ici le micro secondaire, bien sûr. Alors le micro principal doit être par là en fait. Ouais, c'est ça, hein, par là. Alors sur l'arrière, donc coque unibody métallique, contour super beau métal. Vous voyez, super quali. Tac, rien à dire. Juste en fait ici, cette partie-là et cette partie-là sont en plastique pour justement laisser passer les ondes. Alors la partie haute, vous voyez ici, il y a une petite encorche ici. Je sais pas, voilà, si vous la voyez. Donc c'est là, elle est dans l'écran. Non, c'est là. Voilà, sur la partie haute ici. Vous tirez dessus et hop. Voilà, la partie haute s'enlève. Donc ici, vous avez l'avantage de ce téléphone, en fait, c'est qu'il est double SIM, nano SIM, double SIM, nano, je précise bien, c'est nano SIM, les deux. Et ici, on a en fait une micro SD pour l'extension de la micro SD. La caméra de 13 millions de pixels ici, double flash LED, le Vibe, donc là, logo Vibe, voilà, et puis chinoiserie, c'est noté ici, Vibe P1C58, voilà. Par contre, c'est un peu galère pour la remettre, je vous l'avoue, je vous l'accorde, c'est un peu la merde. Voilà. Donc le téléphone est super chouette, donc au niveau de ses caractéristiques, donc on a un écran, oh, qu'est-ce qui se passe, voilà, donc Full HD de 5,5 pouces, 5,5 bien sûr, résolution Full HD. Le modèle que j'ai moi, c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible par micro SD, ça me suffit largement hein, par rapport à mes utilisations. Et puis vous allez voir qu'il est assez réactif. Alors OTG ou pas OTG, on va le faire directement, c'est pareil. Voilà, donc il s'allume, vous voyez, il est bien OTG, bien sûr. Il est OTG. Donc, voilà, il se réveille directement. Donc, au niveau de l'intérieur, donc ici, on se retrouve avec la Vibe 8 de chez Lenovo. Donc, le raccourci ici, vous voyez, donc c'est une surcouche Lenovo. Donc, le Wi-Fi, le data, nanana, machin. Hop, ici, ça marche plutôt bien. Ici, donc, on a les sous-menus, donc, vous voyez, avec une traduction un peu just, hein, on va dire. Il y a beaucoup d'anglais. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Elle est arrivée propre, pas de bootler, ni de malware, ni rien. Donc, je l'ai laissé, je l'ai pas routé. Pour le moment, ça suffit largement. Le Wi-Fi, voilà, hop. Le mobile network, vous voyez, c'est pas mal d'anglais, hein. Donc, attention. Bluetooth, plus. Donc voilà, volume sonnerie, donc on va essayer le son, si ça fonctionne bien. Voilà, ça marche plutôt bien. Affichage, donc ça c'est les effets, comme d'habitude. Voilà, cool mode, comfort mode, all bright mode, customize mode, voilà. Accueil, screen, machin, la notification que vous allez pouvoir changer. Il y a le double tap,
Il y a une option double tape dessus. Voilà, hop. Vous voyez, ça marche. Voilà. Double tape, verrouillage de l'écran. Donc ça, voilà. Il y a pas mal d'onglets, hein, je vous l'avais dit, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Centre de notification, paramètres de caractère, navigation, appui long, voilà. Dual apps. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Langue, date, langue. Donc on a toutes les langues. Donc là il n'y a pas de souci. Vous voyez, la ROM est multilangue. Lenovo, compte, sécurité et verrouillage. Donc là, empreinte digitale, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir enregistrer ça proprement. Données de localisation, Power Manager. Ça, c'est pour la sauvegarde de la batterie. Système App Enter. Stockage. Donc, vous voyez, on est bien sur un smartphone donc, qui fait 16 Go de ROM. Parmi les 16, donc, une fois que toutes les applications installées, il en reste 4 moins 11, ça fait 6, il me semble, c'est ça. Ouais, 7. Donc, et puis ma carte de 32 ici, que j'ai installée. La mémoire, donc vous voyez, 1 Go 3 utilisé, il nous reste 560 MO de libre. Sauvegarde, réinitialisation, option développeur, et puis à propos du téléphone, donc information sur le téléphone. Donc vous voyez, on est bien sur le Lenovo P1C58, on est sur la dernière version d'Android 6.0.1, donc c'est plutôt cool. Alors un Snapdragon 615, 8 fois 1 Go 5, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. Voilà, au niveau un peu... alors moi j'ai changé, j'ai mis le launcher de chez Google. Donc sachez que normalement quand ça arrive, Alors est-ce que je vais le trouver maintenant? Avec le launcher d'origine. Voilà. Voilà donc la ROM d'origine de chez Lenovo, vous voyez, la Vibe. Donc moi j'aime bien ce launcher, il est plutôt fluide, plutôt efficace chez Google, donc c'est pour ça que j'ai mis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les widgets ici, donc vous voyez, vous allez vider le cache en un seul bouton. Et puis quand vous appuyez ici, voilà, vous allez trouver donc les paramètres. Hop. Vous allez pouvoir trouver les widgets, bien sûr. Et vous allez surtout pouvoir, donc, fond d'écran, changer de fond d'écran comme vous le souhaitez, bien sûr. Donc, elle est assez bien optimisée la ROM, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc, c'est plutôt que des bons points pour le moment. L'aide de notification, il est OTG, bouton rétro-éclairé, le fingerprint, scanner, donc voilà, donc unibody, hein, surtout au niveau de son design avec le contour métallique qui fait super quali. Je vous retrouve sur donc pour la deuxième partie, on va voir ce qu'il a un peu dans le ventre au niveau du benchmark, donc ce qui fait comme score. Bon allez, je vous retrouve juste après le jingle. Alors en toutou, benchmark pour ce Lenovo Vibe P1. Voilà, donc j'ai un score à 43 000, vous voyez, 43 468. Voilà, c'est des scores moyens maintenant. Il y a 2 ans, c'était du très haut de gamme, et puis bah là, c'est vraiment le début du milieu de gamme, on va dire. Voilà, 43 468. Donc pour ce Snapdragon
615. Donc il s'agit bien d'un Lenovo, vous voyez ici, je vais le mettre comme ça. Donc on est sur un Lenovo P1C58. Donc l'Android c'est la dernière en cours 6.0.1 64 bits. 8 cœurs donc au niveau du pros. Donc le GPU donc c'est un Adreno 405, résolution Full HD, caméra arrière de 13 millions de pixels, les IMU en 86. Donc il fait 16 Go de RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible bien sûr. Voilà, donc le 8 x 1 Go 5, Qualcomm Snapdragon, le 615, résolution Full HD, la densité 480 dpi. Donc voilà. Au niveau des capteurs non pris en charge, il n'y a pas de NFC sur ce modèle. C'est le modèle qui fait 32 il me semble. L'accéléromètre, oui. La gravité, oui. Gyroscope, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de luminosité, oui. Accélération linéaire, oui. Champ magnétique, oui. L'orientation, oui. Proximité, oui. Vecteur de rotation, oui. Donc c'est plutôt bien parti. Au niveau du classement, il se situe juste. Alors, il est là. Au-dessus, il y a le M3 Note qui a à peu près le même score, 43 600. Voilà. Voilà. Donc c'est plutôt correct pour cette gamme de prix. Hein. On est vraiment sur de l'entrée de gamme maintenant, hein, sur ce modèle. C'est assez ahurissant quand je dis effectivement entrée de gamme. Display tester au niveau de l'écran. Donc ça reprend un peu ce que je disais, vous voyez ici. Donc les nouveaux P1C58, donc on est sur la dernière version Android. Je vous laisse regarder un peu. Voilà, les couleurs sont belles. Rien à dire. Le rouge, le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir profond, le jaune et le rose et le turquoise. Voilà. Donc plutôt pas mal. Multitouch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On est sur un 10 touches, donc plutôt très très bonne chose pour la réactivité de l'écran. Là, il n'y a rien à dire. Donc, au niveau des photos, l'écran, on est sur un écran Full HD. Donc 1080p, qui est super quali, super propre. Vous voyez. Des belles couleurs. Voilà. Alors, je vais pas parler des fréquences. Les fréquences, je peux pas le voir ici parce que c'est un Qualcomm. Mais sachez qu'en fait, donc sur ce smartphone, alors il y a deux versions de ce Lenovo Vibe P1. Les anciens sont donc full 2G, full 3G. Par contre, au niveau de la 4G, il n'y a que la 1008 qui fonctionne. Or, sur ce nouveau modèle, donc attention, c'est le Vibe P1C, le C58, c'est ça. Il y a la 2006, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est une nouvelle série qu'ils ont mis en fabrication qui intègre la 2006. Donc on est sur un smartphone qui est full 2G, quadriband, full 3G 900 2100, et puis la 4G, vous avez la 1008 et la 2006. Il manque toujours la fameuse 800, mais ça c'est tous les smartphones chinois. Donc on est plutôt pas mal, moi qui est chez Bouygues, donc j'ai pas eu de soucis de décrochage ou quoi que ce soit. Bon, c'est fait, en tout c'est fait. Z-Device, on va faire un petit tour. Donc le compas, oui. Donc là, il n'y a pas de souci, vous voyez. Ça fonctionne. GPS, donc oui. Voilà, donc le screen, oui, je vous laisse voir un peu. Seconde caméra, GPS et tout ça, bon. Au niveau des capteurs, vous allez pouvoir jouer à Pokémon Go, donc ça, il n'y a aucun souci.
La radio, j'ai pas fait gaffe s'il y avait la radio par contre. Il me semble qu'il n'y a pas la radio. Ah si, radio. Ouais, autant pour moi, il y a bien la radio. Donc il y a bien la radio intégrée à ce modèle. Donc là, il n'y a pas de souci. GPS. GPS, ça fonctionne très bien, ça capte bien. Je vous ai fait un test GPS en conditions réelles, que vous allez retrouver juste après ça. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le test GPS du Lenovo Vibe P1. Comme vous allez pouvoir le constater, le GPS fonctionne très bien. Pas de bug, pas de lag, donc il n'y a pas de décrochage. Donc je vous laisse voir. Je suis désolé pour le contre-jour, on va pas bien. Il y a du soleil aujourd'hui, donc tant mieux pour moi, tant pis pour vous. Au rond-point, prendre rue de l'Océan. Prendre à gauche sur rue du Bois de la Baie. Voilà, je vais prendre un faux itinéraire, voir comment il recalcule. Est-ce qu'il est rapide au niveau des calculs ou vous allez pouvoir voir mieux. Dans 200 mètres, continuez tout droit sur allée de la Châtaigneraie. Voilà, likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous surtout à ma chaîne. Et puis je vous retrouve moi très très vite pour d'autres tests high-tech sur High-Tech Media Info. Continuez tout droit sur allée de la Châtaigneraie. Vous avez vu, hein, le GPS, c'est plutôt pas mal. Désolé pour le contre-jour, parce qu'il faisait beau. Donc, le GPS, il n'y a pas de souci. On se retrouve donc juste après le jingle pour la troisième partie, qui est la partie multimédia. Donc, on parlera un peu du son, de la vidéo, et puis de l'appareil photo. Bon, allez, à tout de suite. Alors au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc voir pas mal de... Vous allez en profiter de l'écran super Full HD, avec des angles de vision assez bonnes, vous voyez. Le son est bon aussi, donc là il n'y a rien. Tout est à droite, bien sûr. Il ne grésille pas. Vous voyez le couple, l'avantage c'est que le son n'est pas étouffé comme ça. Voilà. Ça fait plutôt un super bon son, assez fort. Alors au niveau des jeux, toujours avec notre Subway Surfer, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux. Hein. Bon, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un octa-core, ça suffira largement par rapport aux petits jeux du Play Store. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. Il est assez réactif, donc il lag pas. On va baisser un peu.
Ouais, c'est assez fluide, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà. Bon. Au niveau des jeux, il n'y a aucun souci. Donc vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. Là, il n'y a pas de souci. Au niveau de la caméra, donc on est sur une bonne caméra. Je vais vous faire une photo ici, vous allez voir. Qui est assez rapide d'ailleurs. Vous voyez, ça grésille pas. C'est propre, c'est du Lenovo, hein, bien sûr. Voilà. Donc au niveau des réglages. Donc là, ça a un peu changé par rapport aux anciennes versions de photos de chez de la Vibe. Donc là, vous avez les réglages, bien sûr. Voilà, ratio 16/9, 4/3. Résolution de la photo maximum. Mode, donc normal, touche, timer. Les balances, ISO, pas mal de réglages. Et ici, hop. Et puis, les lignes. La vidéo, vous allez pouvoir filmer jusqu'en Full HD ou résolution standard 480p. Et là, donc, le stockage, j'ai mis sur la carte. Localisation, snap, et voilà. Donc, vous allez pouvoir, les effets ici, vous avez pas mal d'effets. Donc, au niveau de la caméra, c'est plutôt une bonne chose. Donc, plutôt efficace, plutôt pratique. Donc, je vous ai mis donc un échantillonnage photo vidéo donc extérieur. Donc, à vous de juger, donc de me dire dans les commentaires si vous aimez bien la photo, enfin l'appareil photo de ce Lenovo. Mais je pense que c'est quand même de bonnes performances. Je vous retrouve après pour la dernière partie, hein, directement pour la conclusion, ce que je pense de ce Lenovo Vibe P1. Donc je vous laisse voir. Allez, à tout à l'heure. Caméra de 13 millions de pixels de ce Lenovo Vibe P1. Le rendu m'a l'air assez bien, correct, super. Voilà, l'autofocus qui fonctionne bien sur ce modèle. Donc je pense que le rendu va être pas mal. Hein. C'est du Lenovo, quoi.
pixels qui peut filmer à mon avis en HD, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez le rendu assez correct, moi je pense. Voilà, hop, petit cône arrière. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra, le rendu, puis généralement ce que vous pensez de ce Lenovo Vibe P1 dans les commentaires. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne. Plus grand comme ça. Alors en conclusion de ce téléphone, donc écoutez, moi je peux dire que des bonnes choses. Il a tout, voilà, unibody, design métallique, bien sûr, coque métallique, sauf donc sur les en-têtes. Super quali, rien qui déborde, donc un peu épais. Le gros avantage, j'en ai pas parlé, excusez-moi d'ailleurs, c'est la grosse batterie, la grosse batterie qui est dedans. Donc une batterie de 5000 mAh, donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc moi je mets 3 jours, quasiment, 3 jours pour le recharger. Donc pour tout vous dire, donc grosse batterie, empreinte digitale, bouton rétroéclairé, LED de notification, bon son, très bel appareil photo. Le design est pas mal, honnêtement. Il est OTG, Full HD. Alors 10 Go de RAM, aujourd'hui ça nous semble peu, mais honnêtement c'est largement suffisant. Donc moi ça me suffit largement par rapport à mon utilisation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, double carte SIM, enfin nano SIM bien sûr, plus micro SD, alors que maintenant c'est plus soit carte SIM ou SD ou 2 cartes SIM. Donc là on a les deux. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Moi le seul point inconvénient, le seul point que je peux dire sur ce téléphone, c'est la manque de la bande D800 pour la 4G. Donc pour le reste, moi je peux vous le conseiller. Donc ce smartphone est vendu bien sûr en import. Aujourd'hui vous allez pouvoir le retrouver sur les boutiques en ligne d'import. Il y en a plusieurs. Au prix de, allez, entre 120 et 130 euros. Entre 120 et 130 euros, vous avez quand même un smartphone qui est super quali. Alors, vous voyez là, il a bugué. Vous voyez. Donc là, je vais pas pouvoir déverrouiller jusqu'à ce que je fasse mon code. Voilà, je le déverrouille comme ça, j'aurai éteint, et là c'est reparti. Donc des fois, il y a des bugs. Moi, le seul point inconvénient, le seul inconvénient que je dirais, c'est bon, la ROM qui est un peu anglophone, bien sûr, c'est français, mais il y a beaucoup d'anglais encore. Mais ça, c'est typique à Lenovo, et puis les ROM chinoises, et puis le manque de la 800. Sinon, pour le reste, foncez, allez-y, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Le contenu également. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Donc, et puis mettre un pouce bleu pour le travail accompli, si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech, bientôt sur High Tech Media Info. Ciao les copains, à bientôt.